Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, les sœurs, les frères. Donc aujourd'hui, je vais parler d'un thème qui est la confiance que l'on place en quelqu'un ou en quelque chose, peu importe ce que ça peut être. Alors la confiance, la question que je me pose et que l'on doit se poser, c'est en qui ou en quoi allons-nous placer notre confiance à 100%. Je dis bien à 100%. Alors, et je pense qu'il n'y a aucune surprise, surtout si je m'adresse à des croyants, peu importe leur religion ou leur dogme, je place ma confiance à 100% à Allah Azawajal, à Allah le Tout-Puissant, Subhanallah. Et je vais expliquer pourquoi j'en suis arrivé là par rapport au fait de placer ma confiance entièrement à Allah Azawajal. Alors, il faut savoir que dans la vie, tout être humain, peu importe, croyant ou non croyant, musulman ou non musulman, peu importe, a besoin de placer sa confiance en quelque chose, en quelqu'un ou autre. Alors dans la vie, on peut placer sa confiance, sa totale confiance en ses parents, euh, en ses amis, en la nature, une montagne, un arbre ou autre. Après, chacun place sa confiance où il veut. Certains, ça va être en des statues, en des amulettes, en des écrits, des feuillets. Euh, D'autres en plusieurs divinités. Et puis d'autres, et ça c'est la grande partie, la grande partie de la population mondiale, plus de 80% croient en un Dieu unique, en un créateur. D'accord? Que nous, musulmans, appelons Allah, qui est un nom unique pour notre créateur, subhanallah, qui n'a ni connotation masculine ni connotation féminine. C'est un nom unique pour désigner notre créateur suprême, subhanallah. Alors, donc l'être humain a besoin dans la vie donc de placer sa confiance. Placer sa confiance, pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il a besoin de se sentir exister, il a besoin d'être rassuré, il a besoin de se sentir fort, se sentir écouté dans toutes ses entreprises. Dans toutes ses entreprises, dans toutes les épreuves de sa vie, que ce soit justement le fait de monter un projet, que ce soit dans le cadre familial, que ce soit lorsque l'on est confronté à une maladie, par exemple, que ce soit dans un projet sportif, compétitif, etc. Donc on a besoin de se sentir épaulé. Donc on va placer sa confiance. Et certains vont placer leur confiance totale sur en ce que j'ai dit juste auparavant. Donc, euh, pour ma part, je ne place ma totale confiance qu'en Allah subhanahu wa ta'ala. Et je vais expliquer pourquoi. Alors, quand je dis je ne place ma totale confiance, ça ne veut pas dire que je ne fais pas confiance en l'être humain, notamment. Ça ne veut pas dire que je ne vais pas placer ma confiance en un être humain, en mon père ou ma mère ou autre. Mais ça ne peut pas être une totale confiance. Et je vais expliquer pourquoi, selon mon avis personnel. Alors, donc pour ma part, justement, par rapport à mes expériences personnelles, par rapport à mon expérience religieuse, par rapport à mon auto-analyse, l'analyse que j'ai fait de moi-même, parce que je suis aussi concerné, on est tous concernés, hein, euh, par rapport aux pensées que je peux avoir, par rapport à mes comportements que j'ai pu avoir, par rapport à mes attitudes, par rapport à mes actes. On sera jugé selon nos actes et l'intention de nos actes aussi, bien évidemment. Mais j'ai pu me faire une opinion sur le fait de placer sa confiance en quelque chose. Alors, déjà, pour ma part, il est important d'avoir une foi solide pour faire face aux épreuves de la vie. Pour ma part, elle ne se fait pas sans une foi solide. Une foi solide, c'est-à-dire, peu importe la foi, que tu aies la foi en Allah ou autre, mais une foi solide dans le sens où une foi spirituelle, ou une morale spirituelle, comme vous voulez.
Mais ce travail-là, il est primordial. Et le gros problème à l'heure actuelle, pourquoi encore beaucoup de personnes craignent ou ont des peurs, des doutes, etc., c'est parce que le vrai travail, ce que j'appelle le travail immatériel ou spirituel, immatériel, passe en second plan par rapport au travail matériel. Et ça arrange bien les élites, ça arrange bien les personnes qui nous gouvernent, qui sont très peu au final, qui sont très peu, mais ils tiennent tellement les rênes de certains secteurs et notamment le secteur financier, mais que au final, ils arrivent à véhiculer un message de plaisir. Il faut vivre et s'émanciper grâce au plaisir, grâce, je sais pas moi, à la perversion, grâce à la facilité, grâce à la technologie. Mais alors par contre, à côté de ça, le travail, et le travail que l'on devrait fournir, que l'on devrait appliquer, le travail spirituel, le travail de l'âme, intellectuel, il passe vraiment en arrière-plan. Et ça, c'est bien dommage. Ça, c'est bien dommage parce que ça a toute son importance sur l'émancipation personnelle euh, donc de l'être humain. Et d'ailleurs, ce travail que l'on devrait tous fournir, du point A au point B, peu importe la durée de notre vie, ce travail que nous devrions tous fournir, il est hyper important. Et notamment, il est important concernant la purification du cœur. Et d'ailleurs, il y a un hadith authentique dans les sahih de Muslim qui dit qu'il y a un morceau de chair. Ça, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous dit qu'il y a donc dans le corps, il y a un morceau de chair. S'il est sain, tout le corps est sain. S'il est sain, tout le corps est sain. Et s'il est corrompu, tout le corps est corrompu. Et je vous le donne en mille, je pense que vous l'avez deviné ou vous le savez déjà. Ce morceau de chair, c'est le cœur. Si le cœur est sain, forcément tout le corps sera sain. Tout le corps fonctionnera bien. Et notamment le cerveau. Subhanallah. Donc ce travail-là, il est hyper important pour se sentir notamment en confiance. Parce qu'on place souvent sa confiance aux autres, etc. Mais faudrait-il déjà avoir confiance en soi aussi. En soi. D'accord? Pas qu'en soi, hein, mais il faut quand même s'aimer soi-même. Il faut s'apprécier. Et pour ça, je n'ai pas trouvé d'autre voie que de louer le Seigneur Tout-Puissant. Que de louer le Seigneur Tout-Puissant. Regardez, ceux qui placent leur confiance en d'autres êtres humains, c'est-à-dire leurs parents, leurs amis, c'est ma meilleure amie, c'est mon meilleur ami, voilà. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. À 100%, je dis bien à 100%, il faut se faire confiance, sinon on tomberait dans des problèmes de schizophrénie, de paranoïa, de problèmes psychologiques, d'agoraphobie ou autre. Donc il faut se faire confiance. Mais la totale confiance, c'est impossible. C'est impossible. Pourquoi? Parce que l'être humain n'est pas parfait. La seule perfection est divine. Nous ne sommes que des créatures parmi les créatures. Donc la confiance ne peut pas être totale, la confiance ne peut pas être parfaite. Exemple, je prends l'exemple de mes parents. Avec le respect que je leur dois, je ne vais pas m'étaler sur le sujet, mais j'en étais beaucoup affecté. Divorce, au bout de 17 ans de vie commune. Alors que l'on pense au départ que non, on ne se séparera jamais, c'est à la vie, à la mort, blablabli, blablabla. Et tout est possible. Et je ne dis pas que le divorce est un acte satanique ou pervers ou autre. Non, non, c'est largement toléré dans tous les écrits saints et c'est assez logique. Mais quand le divorce devient banal, ou quand on divorce pour des raisons X ou Y futiles, là, à un moment donné, il y a de quoi se poser des questions. Et notamment sur le fait de placer sa confiance en l'autre. Pareil, dans l'amitié. Combien de cas je connais où il y a eu des trahisons alors qu'on pensait que c'était son meilleur ami. Je prends l'exemple de ma mamie, une pensée à tous les grands-parents musulmans ou non de la terre, croyants ou non. Ma mamie qui a eu une amitié de 42 ans, 42e année, du jour au lendemain, des mots durs, sans comprendre pourquoi, sans avoir la raison. Et on reste sur sa faim, on ne fait pas le deuil de cette amitié. Donc à un moment donné, il faut un détachement, on ne peut pas donner sa pleine confiance à un être humain, ce n'est pas possible. Par contre, on doit se faire confiance dans nos affaires, dans la famille, etc. Peu importe. Mais pas la pleine confiance. Il faut toujours avoir une réserve, toujours avoir un certain détachement.
Ensuite, il y en a qui mettent leur confiance en eux-mêmes. Alors là, c'est une totale aberration, avoir foi en soi-même. Je me suis fait tout seul. Ce que j'ai même peut-être déjà dû dire, c'est une erreur, mais totale. Totale. Ce n'est pas logique du tout. Ça n'a aucun sens. C'est un non-sens total. On ne peut pas se faire confiance qu'à soi-même. Il suffit juste de revenir en arrière. On est issu de la procréation qui est elle-même la création d'Allah Azzawajal, entre un père et une mère. Quand on est pris en charge par ses parents. On est allaité, on est nourri, on est habillé, on est logé. Ils nous permettent l'éducation, ils nous envoient à l'école, ils nous apprennent des choses aussi. Ils essayent de nous forger pour la vie future par la grâce d'Allah Azzawajal. Mais on a besoin des autres, forcément. Même dans des entreprises, même si on a monté l'entreprise. Et tu as besoin des autres pour t'habiller, tu as besoin des autres pour manger, tu as besoin des autres pour te soigner. Et même dans ton entreprise, tu as probablement besoin des autres. Tu as peut-être besoin d'Internet, tu as besoin d'outils informatiques, tu as besoin de transporteurs. Subhanallah. Donc c'est un non-sens total. Ensuite, tu as ceux qui ont foi en des divinités. Ouais. D'abord en statue, amulette, statue, les arbres, la montagne, etc. Ce sont des créatures. Arbres, montagnes sont des créatures parmi les créatures, et les amulettes et statues, c'est nous-mêmes qui les avons créées. Comment on peut placer notre confiance dans une chose que l'on a créée de ses propres mains? D'autres vont mettre leur confiance en plusieurs divinités. Imaginez s'il y avait plusieurs divinités. On parle de l'univers. Plusieurs divinités ont créé l'univers, ont mis en place cette magnificence, cet infiniment grand. Vous imaginez le désordre? Il n'y a qu'un seul créateur qui peut être à l'origine de toute cette création. Regardez juste à l'échelle humaine et terrestre, quand on voit les lois qui sont votées, les projets qui sont menés, aussi bien au niveau local, régional, national, international, il y a des divergences. On ne s'en sort pas. Il y a toujours des hicks, il y a toujours des couacs. Et puis il y a des guerres, civiles ou non. Et puis il y a des manifestations, etc., etc. Alors qu'au niveau de la création suprême, il n'y a pas de mise à part au sein de l'homme, il n'y a pas de défaut. Il n'y a que l'homme qui est soumis à son libre arbitre. Subhanallah. Donc c'est pour cela que je ne remets ma confiance et je place ma totale confiance qu'en une seule divinité, Allah subhanahu wa ta'ala. Et d'ailleurs, pour finir cette vidéo, Surat Yusuf, donc ayat 67, donc c'est Yacoub qui parle à ses fils qui sont censés aller récupérer Benyamin en Égypte, qui leur dit, pour récupérer Benyamin, passer par des portes différentes à Thèbes, dans la ville de Thèbes. Mais il leur dit de toute façon, même si vous passez par des portes différentes, de toute façon tout sera selon la volonté, tout se passera selon la volonté d'Allah Azzawajal. Et il dit Innal hukmu illa Allah alayhi tawakkalt wa alayhi falyatawakkal mutawakkilun. Donc la décision n'appartient qu'à Allah, en lui je place ma confiance, et que ceux qui placent leur confiance la placent en lui uniquement. Subhanallah. Subhanallah. Donc autre chose, donc là je vais vous lire les hadiths que j'ai relevés. Donc deux hadiths que j'ai relevés qui ont toute leur importance concernant la foi en Allah Azzawajal. Ibn Abbas radiyallahu anhu rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam donc nous dit 70 000 personnes de ma communauté entreront au paradis sans compte. Sans compte. Donc ce sont ceux qui ne pratiquent pas la ruqya, d'accord, ceux qui ne croient pas au mauvais augure, à la superstition, et ceux qui placent leur confiance totale en Allah Azzawajal. Donc ça c'est Sahihul Bukhari, donc les hadiths Sahih numéro 6472. Et nous avons aussi donc le hadith pareil dans les Sahih Bukhari. Abu Huraira radiyallahu anhu rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, donc il y a un homme parmi le peuple d'Israël qui demanda à un autre homme parmi le peuple d'Israël, donc de lui prêter 10 000 dinars. Donc le second, lui exigea une contrepartie. Quelle est la garantie? Donne-moi une garantie. Et le premier lui dit, Allah suffit comme garantie. Crois-moi, je te rendrai tes 10 000 dinars
selon Allah Azza wa Jal. Le second lui dit tu as raison. Donc il lui prête l'argent. Il lui prête l'argent. Et puis, donc à un moment donné, cette personne à qui a été prêté les 10 000 dinars part en voyage. Il fait son commerce, ses achats. Et il se retrouve bloqué en mer. Donc sur son bateau, il se retrouve bloqué. Et donc, il sait que il doit les 10 000 dinars. Donc, il aimerait lui rendre en temps et en heure. Et là, donc, il met dans un morceau de bois l'argent, les 10 000 dinars. Il essaie de faire en sorte que ce soit hermétique et il les met en mer pour qu'ils atteignent le continent. Et il dit, oh Allah, tu sais bien que j'ai contracté un prêt de 10 000 dinars auprès d'un tel. Il exigea un témoin. Et je t'ai donné toi en témoin. Subhanallah. Il lui a donné lui en témoin, Allah. Allah en témoin. En disant cela, donc il lui dit, tu sais aussi que j'ai essayé de trouver un moyen de transport afin de lui rendre son argent, mais je n'ai pas pu en trouver. Par conséquent, je te confie cet argent. Subhanallah. En disant cela, il jette le morceau de bois, en espérant que ce morceau de bois, par la grâce d'Allah Azzawajal, atteigne le continent. Donc plus tard, le débiteur qui arrive, donc il continua quand même à chercher un moyen de transport afin de se rendre dans le pays du créancier. Le jour fixé, donc le prêteur se présenta au quai, celui qui a prêté les 10 000 dinars se présente au quai en attendant le bateau. Il y a point de bateau qui arrive. Le bateau n'arrive pas, par contre il remarque le bout de bois, subhanallah. Il remarque le bout de bois. Il le ramasse et il voit donc avec le message les 10 000 dinars, subhanallah. Plus tard, celui à qui avait été prêté les 10 000 dinars arrive au continent. Il arrive au continent. Donc il arrive pour apporter les 10 000 dinars. Et il dit, par Allah, j'avais essayé par tous les moyens de trouver un bateau pour t'apporter ton argent, mais je n'en ai pas trouvé avant celui duquel je viens de débarquer. Le prêteur lui dit, n'as-tu pas envoyé quelque chose? Et le débiteur qui lui répond, je te dis que je n'ai pas pu trouver un bateau en dehors de celui qui m'a amené à l'instant. Le prêteur lui dit, Allah m'a fait parvenir l'argent que tu as envoyé dans le morceau de bois. Par conséquent, tu peux garder tes 10 000 dinars et t'en aller. Tu es bien guidé sur la voie droite. Hadith Sahih de Bukhari, numéro 2291. Subhanallah, on se doit de remettre sa confiance en Allah Azzawajal tous les jours, même à partir du moment où on se lève, alhamdoulilah, on a la santé, on est vivant, et jusqu'au soir. Subhanallah. On oublie qu'Allah Azzawajal est là à tout moment de la journée, à tout moment de la nuit. Il est là, on se doit de placer, mes sœurs et frères, notre confiance totale en notre Créateur suprême qui a créé l'infiniment grand et l'infiniment petit. D'ailleurs, même les scientifiques comme Einstein ou son successeur Stephen Hawking, qui ont étudié la relativité générale, la mécanique quantique, qui étudient les trous noirs, qui étudient le début et la fin de l'univers, eux-mêmes se rendent compte qu'ils se demandent même, Einstein, pas à son âme, Allah, mais Stephen Hawking, qui est toujours vivant, se demande même s'il y a un début, un commencement et une fin, une terminaison à l'univers. Subhanallah. Mes sœurs et frères, évitons de placer notre confiance en tout et n'importe quoi. La seule confiance que l'on doit placer, c'est en la création suprême, subhanallah. Je vous souhaite une belle journée. À la prochaine, pour une prochaine vidéo, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.